Hey, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une thématique banale, en fait, d'une phrase qu'on utilise dans notre quotidien. Et une phrase, en fait, qui me frustre énormément. Mais avant de vous dévoiler tout ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Letulle, je suis fondatrice de 360 Impulse. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, en cherchant 360 Impulse ou bien 360impulse.com. J'ai aussi un podcast que vous trouvez sur iTunes ou SoundCloud, Flow the Show. Ça, c'est le nom du podcast. Sinon, ta journée, ça a été? Ben ouais, c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est une question qui me saoule. Et ça fait en fait des années que je lutte contre cette question. Mais pas juste contre cette question, contre ces questions ou ces phrases ou ces réponses que j'appelle ascenseurs. Vous pouvez poser la question à mon conjoint, je pense que il rigolerait en même temps et il froncerait les sourcils parce que à chaque fois qu'il me donne une réponse ascenseur, moi je lui dis non mais ça pour moi c'est pas une réponse, c'est une réponse ascenseur. Est-ce que tu peux me dire quelque chose de vrai? Et en fait, je vais vous dire qu'est-ce que c'est pour moi une question ou une réponse ou un contenu en fait ascenseur. C'est quelque chose qu'on dirait dans un ascenseur. Donc quand on connaît pas la personne, qu'on va sortir des phrases un petit peu pas très profondes du genre voilà il fait beau aujourd'hui, il pleut encore, du chit-chatting comme on dit en anglais. Et c'est quelque chose que je ne supporte pas. Par contre, je dois quand même avouer que je ne suis pas queen, reine de l'anti-chit-chat. Je le pratique aussi et il est parfois pratique pour combler un trou, un inconfort. Mais franchement, à chaque fois que je cède à cette tentation, je me dis pourquoi est-ce que j'ai encore cédé? C'était tellement pas intéressant ce que je viens de dire là. Et c'est surtout une opportunité manquée à vraiment me connecter avec la personne qui était là en face de moi. Donc, qu'est-ce que je propose? Au lieu de poser... Donc déjà, première chose, c'est de conscientiser tout ça. Comme tout ce que je fais, si vous me suivez depuis un moment, la conscience, c'est quelque chose de clé. J'accorde beaucoup d'importance à cela. Donc conscientiser dans votre quotidien, dans votre façon de faire, de parler et de communiquer, quel est le degré, le pourcentage de ces phrases, de ce contenu ascenseur, donc un contenu qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de valeur quelque part, que ça soit dans votre business, donc vu que je sais que beaucoup d'entrepreneurs me suivent, donc on va commencer déjà dans votre quotidien parce que votre business est un reflet de votre quotidien et vice-versa. Tout ce qu'on fait est miroir de tout ce qu'on fait, tout impacte tout. Et donc je vous demande, est-ce que vous pouvez donc identifier ces phrases ascenseurs? Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où vous les utilisez? Typiquement peut-être quand vous avez un coup de fatigue. Et donc une fois que vous avez conscientisé tout ça, de faire l'effort de changer. Donc par exemple, typiquement, j'ai commencé cette vidéo en vous demandant alors ta journée, comment ça s'est passé? C'était bien? Et ça peut être vraiment quelque chose de transformateur, de changer cela. Donc au lieu de demander à votre mari ou à votre femme alors est-ce que ta journée s'est bien passée? Ou à votre enfant alors est-ce que tu as passé une bonne journée à l'école aujourd'hui? La réponse, vous la connaissez. En général, c'est quoi? Ouais, ça a été. Ouais, bof. Ou alors, ouais, alors l'autre con, il m'a encore gavé. Ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas très riche, c'est pas très connectant. On n'est pas vraiment dans la connexion à l'autre. C'est pas très positif. Et en fait, c'est plutôt sans intérêt. Et c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et d'ailleurs, je pose souvent la question à mon fils, donc il y a 2 ans, alors ta journée à la crèche s'est bien passée? Et après je me dis, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Une journée à la crèche qui s'est bien passée pour un enfant de 2 ans?
c'était peut-être une belle journée. Il a dû s'amuser, mais certainement qu'il y a aussi eu des frustrations, peut-être des peurs, des colères. Et une question comme ça, résumée par oui ou par non, ça veut rien dire. Et puis c'est même pas juste, parce que quelque part, c'est ne pas prendre en compte toutes les belles choses ou les choses difficiles qui se sont passées, qui seraient résumées en un oui ou un non. Donc finalement, c'est quoi? Demander à un enfant de 2 ans de trancher? Alors oui, si je mets sur la balance ma journée, oui, c'était une belle journée. Donc j'ai pris conscience de ça, parce que même si c'est quelque chose sur lequel je milite depuis plusieurs années, moi, j'étais quand même tombée dans le panneau avec mon fils. Et donc, qu'est-ce que je propose? C'est de poser des questions plus intéressantes. Donc, on ne va pas ici se calquer sur un enfant de 2 ans, mais si on imagine notre conjoint ou un enfant peut-être plus âgé, c'est de poser des questions donc connectantes. Est-ce que tu t'es senti valorisé aujourd'hui? Est-ce que tu as eu... parle-moi d'expérience aujourd'hui. On peut-être le faire un peu plus naturellement qu'une phrase toute faite comme ça, mais par exemple, est-ce que tu as eu l'opportunité d'aider quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que tu as eu l'occasion de rire sur quelque chose aujourd'hui? Est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui de vraiment qui t'a marqué, que tu aimerais partager avec moi aujourd'hui? Donc vraiment s'intéresser sur un contenu plus précis. Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu as été blessé par quelque chose? Parce que dans la journée, on est être humain, peu importe l'âge, peu importe notre profession, peu importe notre contexte de vie. Dans une journée, on vit des choses, des situations, des émotions, et qui peuvent nous blesser et qui peuvent créer des croyances, qui peuvent impacter notre vie sur le long terme, même si sur le coup on se dit bon ben voilà, j'encaisse. Et en fait, tendre un peu la main comme ça, vraiment connecter, créer une relation connectante avec la personne qui est en face de nous, c'est lui donner l'opportunité de poser des mots sur une situation, c'est de se donner l'opportunité d'avoir un moment émotionnel, connectant, donc puissant, qui porte, on se sent en vie, parce que ça fait du bien de vraiment écouter son enfant, ou de vraiment écouter son mari, ou de vraiment écouter son ami. Et ça permet aussi, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager ça. Si vous me regardez, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes quelqu'un d'éveillé qui est sur le chemin de la conscience, vous avez une responsabilité envers les autres. Et en posant cette question, enfin pas cette question, en posant une question, parce qu'il n'y en a pas qu'une, c'est vraiment se faire confiance sur le moment, qu'est-ce que j'ai envie de poser. Au départ, d'ailleurs, ça sera peut-être un effort, puis ça deviendra naturel. Mais en fait, c'est d'éveiller les autres personnes avec ces questions, les reconnecter à eux-mêmes, et leur montrer que derrière peut-être cette façon de vivre qui est monotone et morose, il y a tout un paradis qui se cache. Et à chaque fois qu'on leur pose la question, qu'on les reconnecte à quelque chose d'important, d'important, de profond, que ça soit positif ou négatif, on leur donne l'opportunité de prendre conscience de cette émotion, cette situation, cet apprentissage, ce moment de joie, ce moment de tristesse, et de se dire tiens, voilà, j'ai vécu ça aujourd'hui, et petit à petit, c'est un puzzle qui se construit et une conscience qui grandit et des nouveaux projets qui se mettent en place. Alors que alors ta journée c'était bien? T'as passé une bonne journée à l'école, mon chéri? Franchement, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et c'est clair que la relation ne va pas être rapprochée, ne va pas être profonde. C'est juste pas très intéressant. Imagine-toi, en fait, imagine pas, parce que je pense que tu l'as déjà vécu, prends du recul et dis-toi, ouais, quand on me pose cette question, est-ce que vraiment j'ai envie d'y répondre? Franchement, non. Voilà, donc c'était Floriane Le Tulle de 360 Impulse. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager. Si vous avez des questions, écrivez-moi un message en privé. Autrement, voilà, on se laisse ici. Je vous souhaite une journée fabuleuse, magique, plein de paillettes. Et je vous dis à tout bientôt pour plus d'aventures. Ciao, ciao, bisous.